j'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due. Ça faisait longtemps quand même que je vous l'avais promis, mais voilà, je le fais aujourd'hui parce que là, j'ai testé tous mes sauts de cire. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, voilà, et ce que je vais en faire. Avant, je vous avais dit hier que j'attendais une petite commande Temu, donc elle est enfin arrivée. J'ai vraiment pas pris grand chose, c'est pour ça que je vous l'insère dans cette vidéo de présentation. Donc j'ai pris des petits supports à cabochon, alors ils sont vraiment tout petits. Ils font 8 mm. Hop, on sort un pour vous montrer. Donc voilà, c'est ceci. Hop. Et c'est pour faire entre autres, pas que ça, mais entre autres des marque-pages. Voilà, pour bien sûr, c'est pas ça le marque-page, je vais l'accrocher à un marque-page. Et pour mettre à l'intérieur, j'ai pris donc des cabochons. Et ils sont minuscules, vraiment, je kiffe, ils sont trop mignons. Il faudrait que je les prenne en plus grand. Mais là, pour l'instant, j'ai pris en tout petit. Donc, vous allez rien voir là. Je sais pas si vous allez voir. Donc, ce sont des horloges. Hop, je vais essayer de les mettre comme ça sur ma main et vous les rapprochez. Hop, voilà. Je sais pas si vous verrez grand chose. Donc voilà, ce sont des tout petits cabochons à mettre donc sur ces supports que je viens d'acheter pour mettre sur des marque-pages. Donc voilà, ils sont tout petits, ils sont en verre et je trouve ça super mignon. Après, il faudra que j'en recommande, pas forcément les mêmes, même si ceux-là je les aime beaucoup, mais d'autres un peu plus gros pour mettre sur des bracelets et puis sur d'autres choses que j'ai. Donc voilà, ça c'est la commande que j'ai faite sur Temu parce que j'avais acheté encore des choses pour ma fille pour Halloween. Et bon, j'allais pas non plus ne rien commander sur Temu, c'était pas possible. Donc voilà, donc ça c'était pour la commande. Alors, on va passer au seau de cire. Donc là-dedans, il y en a une centaine, je crois. Oups là, ah bah là, il y en a partout par terre. Mais normalement, il y en a une centaine. Hop. Miss Catastrophe, c'est moi. Ok. C'est du... Ouais, si, il y en a 100. Voilà, il y en a 100 là-dedans. Il y en a 10 petits cabochons. Voilà. Alors, les seaux de cire. Donc, je vous rappelle un petit peu le principe pour celles qui ne savent pas ce que c'est que des seaux de cire. Vous prenez ce petit engin-là. Voilà. Vous mettez une bougie en dessous, vous allumez, c'est mieux. La petite cuillère et vous venez poser des cachets de cire. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est des cachets de cire. Moi, j'en mets en général pour les gros, j'en mets 5. Pour les plus petits, 4. Et voilà, ça fond, vous raclez, vous posez sur un tapis en silicone. Et après, vous apposez vos seaux. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai. J'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Donc, je vais vous montrer un petit peu un par un. En fait, ce que ça rend. Hop. Ces petites boîtes-là, je crois que je les avais achetées chez Nose. Ah, ça ferme bien. Voilà. Donc, j'ai tout bien préparé comme il faut. Voilà. Donc, on va commencer par le premier. Alors, celui-ci, c'était l'arbre de vie. Attendez, je vais ouvrir les autres, comme ça m'évitera de m'interrompre sans arrêt. Hop, voilà. Donc, on va mettre comme ça, comme ça. Alors, celui-ci, c'était l'arbre de vie. C'était le tout premier que j'avais acheté. Voilà. Et ça donne ceci. Donc, je l'ai colorisé. Voilà, avec les feutres que j'avais achetés chez Amazon. Voilà. Et après, j'ai passé du Glossy Accent. Celles qui ne savent pas ce que c'est ceci. Voilà. En général, c'est pour faire des brillances. Moi, je l'utilise aussi en scrap pour faire des petites choses en brillance. Et comme pour l'instant, je n'ai pas encore de résine UV, ça va pas tarder. Pour la prochaine commande, ça sera ça, avec le petit appareil. Pour l'instant, à la place de mettre de la résine UV, je mets du Glossy Accent. D'ailleurs, il faudra que je fasse des tests pour savoir si avec la résine UV, ça va pas fondre. Ouais, je ferai des tests avant de vous montrer. Donc ça, c'est l'arbre de vie. Voilà ce qu'il donne. Ensuite, celui-là, c'était une rose. Voilà, une rose. Et donc, j'ai fait en 2 fois parce qu'en fait, ces petits cachets de cire vont aller sur des boucles d'oreilles. Voilà, j'ai trouvé cette idée pas mal. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais les cachets de cire. Je ne l'utilise pas pour le scrap. Donc, sans colorisation, ça donne ça. Il est pas mal. Je vous le bouge un peu comme ça dans tous les sens pour voir si vous le voyez bien. Et donc, avec la colorisation, ça donne ceci. Voilà. Donc, ça, c'est la petite rose. Hop. Ensuite, celui-là est énorme. Je l'adore, celui-là. Donc, c'est une lune. Hop, à l'endroit, ça serait mieux. Une lune
avec des fleurs et 2 petits papillons. Voilà. Et il faut que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Hop, je le pose. Donc, voilà ce que ça donne. Normal. Et je l'ai colorisé. Voilà. Ensuite, ça, il ne faut pas que je le perde, sinon... Voilà. Donc, la petite fraise. Toute simple. Voilà. La petite fraise, je l'ai faite. Hop. Y arriver. Comme ceci. Moi, j'ai pas été déçue de tout ce que j'ai fait. Bon, il y a un petit peu un qui est compliqué, mais sinon, je suis assez contente du résultat. Donc, voilà. Ensuite, les petits nœuds. Donc, très sympa aussi. Et ça donne... Hop. Voilà. Ça donne ça. Alors, il va falloir que je le refasse parce que j'ai pas longtemps... Moi et ma patience... Fantastique, hein. J'ai mis le glossy accent un peu trop rapidement et la peinture était pas sèche, donc ça a fait des petites traces. Mais bon, c'est pas grave, je le referai, c'est pas très très grave. Donc voilà pour les nœuds. Ensuite, alors celui-là, je l'adore. Je suis très horloge en ce moment, je sais pas, le temps passe, c'est ça. Donc celui-ci, il est là. Hop, je l'ai. Donc nature, n'importe quoi. sans colorisation et avec. Voilà, ça donne ça. Vous excuserez mes doigts, ils sont tout sales. J'ai un peu fait de la patouille et ça part pas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. Ensuite, la tête de loup. Alors, elle n'était pas facile à voir comme ça sur le saut de cire. Je me rappelle, j'en avais parlé. C'était un peu compliqué. Je savais plus dans quel sens la prendre. Et donc, au final, ça donne... Ça donne ceci. Hop, si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà, on arrive un peu mieux à distinguer la tête de loup avec la petite lune qui a bien là. Très joli aussi celui-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai... alors celui-là, c'est mon préféré. Voilà, c'est le petit chat avec la lune. Voilà. Et ça donne... Je commence à en avoir partout, ça y est. Ça donne ceci. Voilà. Et là, franchement, je l'ai adoré, celui-ci. Vraiment très, très beau. Finalement, ça sert bien à colorier parce que on voit pas super bien. Enfin, on voit, quoi, mais c'est quand même plus joli avec de la couleur. Donc, voilà pour celui-là. Mon préféré, celui-là. Ouais. Ensuite, l'abeille, la reine des abeilles. Donc, voilà. Très sympa aussi, celle-ci. Et ça donne... Hop. Ceci. Où est-ce qu'il est? Voilà. Pareil, on voit pas très très bien. C'est peut-être moi qui prends pas les bonnes couleurs de... Mais je voulais cette couleur-là pour l'abeille. Ça fait très miel. Donc ça correspondait bien. Donc voilà ce que ça donne. Ce seau-là. Ensuite, alors la petite citrouille. Hop, viens par ici, toi. Celle que je vous ai montrée hier. Voilà. Alors, je l'ai faite un peu sur les tons Halloween. Hop. Voilà. Comme ceci. Oups là. Attendez, je la prends de ce sens-là, ça ira mieux. Voilà, comme ça. Voilà, elle est petite, mais elle est sympa. Voilà. Surtout quand... enfin voilà, je vais rajouter, vous savez, je sais pas si je vous les avais montrés, les boucles d'oreilles que j'avais fait avec les sauts de cire. Je les mets sur des supports en bois que j'avais acheté sur Temu. Ils sont là, bien là. Voilà. Je les pose là-dessus, je les colle là-dessus. Après, bien sûr, je décore, je peins, je rajoute des choses et tout ça. Et ensuite, je les monte en boucle d'oreille. Voilà. Donc, ça, c'était petite parenthèse pour vous expliquer ce que je faisais avec les sauts de cire. Alors, on termine. Celui-ci, alors, c'est le petit, justement, celui que je vous ai montré hier aussi. Pareil, le château hanté avec la sorcière et Halloween et tout ça. Et il est très beau comme ça. Mais alors, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de détails et c'est très compliqué à coloriser. Donc, là... en nature et il faut que je le prenne dans le bon sens. Voilà, j'ai fait ça, je suis pas totalement satisfaite. La sorcière me plaît pas. Il faudra que je le retente celui-ci. Mais bon, et après il est sympa, hein. Mais c'était vraiment très compliqué à colorier. Les tout petits trucs, il y a les toiles d'araignée là, je sais pas si vous voyez, la sorcière, elle est là.
Bon, c'est pas mal, mais je peux faire mieux, je pense. Donc voilà. Après, celui-ci, alors ça, c'était pas évident à voir. C'était une fleur, plein de fleurs en fait. Voilà, une grande fleur au milieu avec plein de petites fleurs autour. Et ça donne, hop, ça donne ceci. On voit pas très bien ce que je vous disais, hein, quand c'est pas colorisé, on voit pas très bien. Et là, ça rend bien. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Voilà. Et enfin, le dernier. Hop, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est ce paysage africain de nuit. Voilà, il est vraiment très très beau aussi. Et où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Hop. Et ça donne, hop là. Ça donne ceci. Voilà. Il est vraiment très très joli celui-là. Donc voilà, je vous ai enfin montré mes sauts de cire. Je pense qu'il y en aura d'autres, hein, forcément. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Et puis ben voilà, je vous referai une vidéo pardon, quand j'en aurai acquis un petit peu plus que ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus.